Oui, alors donc vous aviez invité Evie et Elias pour deux conférences finalement, et vous aviez mené les débats, vous aviez posé les questions sur la rencontre d'Evie et Elias, sur leur rencontre, sur leurs difficultés, sur la création de ce village, sur le projet éthique de ce village, parce que c'est ça le plus important. Et Evie, qui est francophone, répondait en français et Elias a préféré parler et répondre en arabe. Et donc, vous aviez choisi un traducteur, Shaouki Kadiri, qui a très très bien traduit. Et je crois que Elias était maire du village à l'époque. Oui, absolument. Il était maire du village. Il venait nous voir à la fois en tant qu'auteur de ce livre et en même temps en tant que maire du village. Tout à fait. Alors bien sûr, je ne vais pas parler de ce qui s'est dit aux conférences, mais plutôt du débat qui a suivi, qui a été qui a eu un large impact auprès de la population vansoise. Et il y a eu quelques interventions peut-être un petit peu vives, un petit peu controversées, de personnes qui critiquaient en disant que c'était quand même un village, que c'était une idée utopique et que c'était très isolé dans la société israélienne. Mais en général, les personnes ont été très très intéressées. À ces questions un petit peu critiques, Elias a parlé beaucoup de l'école de la paix, qui est un petit peu le centre de ce village, qui est visité par des milliers de personnes qui viennent du monde entier. Et il racontait en particulier que lors de rencontres, quand il y avait des étudiants, des juifs et arabes qui venaient, à chaque fois ça se déroulait de la même manière, il décrit des phases très schématiques. On peut les décrire ici. Je crois que donc il dit que dans un premier temps tout le monde s'observe aimablement, parle gentiment, s'écoute. Et puis très vite, les Palestiniens, c'est Elias qui parle, les Palestiniens prennent de l'assurance et que dans la troisième phase, les Juifs se sentent un petit peu menacés dans cette assurance et ils veulent reprendre un peu le contrôle des débats.